présenter Agathe, pour la caméra? Je crois que je change tous les jours, énormément, et peut-être à chaque moment. Quand je suis revenue vraiment vivre ici, j'avais 15 ans et je vivais en tête-à-tête avec ma grand-mère dans le petit appartement et elle vivait ici. C'était un musée, on ne pouvait pas bouger. Quand elle est morte, on a fermé cet appartement. Je suis restée dans le petit appartement. Au début, je voulais pas, je voulais que tout ça s'arrête, qu'on passe à autre chose. Mais mon grand-père m'a demandé de le faire, de rester dans le petit appartement et il m'a dit, écoute, je te propose de le refaire à ta façon. J'avais au moins 22 ans ou 23 ans. J'ai tout retiré et j'ai commencé à mettre des couleurs. L'appartement ici était fermé. Je suis partie vivre chez mon mari. Blanche est née dans le 7e. Et puis finalement, on se décide à venir ici, mais en faisant d'abord les travaux avant de s'installer pour venir chez nous. Et ce que j'ai fait, c'est tout retirer. Tout sauf, par exemple, ces toiles peintes. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les couleurs et les volumes. Il faut que ce soit doux et que ça raconte des histoires de contes de fées ou des histoires drôles. Ou... Tu vois, quand tu regardes, par exemple, cette toile peinte, tu ne sais pas très bien ce que tu regardes, mais quand tu connais son histoire, ça prend aussi toute une autre dimension. Finalement, c'est une histoire d'amour et de sexe. Les objets qui rapportent à l'enfance, c'est très important. Eh ben, j'ai plein de chiens là, en ce moment je suis en train de rajouter plein de chiens. J'ai l'impression que c'est moi ça, tu vois. Tu vois, ça, c'est un objet qui compte beaucoup pour moi. C'était un jouet de ma grand-mère. Et puis là, le petit bébé qu'il a dans la main, qui est trop mignon si tu regardes par le dessus, c'est un petit bébé en terre cuite parce que son vrai bébé ayant été détruit, c'est sa grande tante qui lui a fait. J'avoue qu'aujourd'hui, il a un côté de Chucky avec nos références à nous. Et puis j'ai commencé j'avais ça me rappelait mon enfance. C'est des trucs qu'on mettait à l'arrière des voitures. Et puis après, ça continue. Après, tu t'arrêtes plus. Mais dès que t'en vois un, tu te dis ah ben voilà, il est pour moi. Et puis les mannequins, par exemple. Tu vois celui-là, un jour il y a un petit garçon dans un anniversaire qui m'a dit Madame, t'as la mort chez toi. Pour moi c'est tout sauf la mort, ils sont extrêmement vivants. Il y a des gens qui en ont peur, mais au fond, pour moi si jamais ça s'anime, si un objet doit s'animer, il sera forcément animé ce sera une belle histoire. Mais tu vois, c'est aussi des passeurs, ils aident à raconter des histoires mieux que personne, ça c'est sûr que... Regarde, on va ouvrir là. Et puis c'est bien sûr l'incompréhension du couple. J'adore mon mari, je le connais depuis que j'ai 10 ans, tu vois. C'est parce qu'on se comprendra jamais que ça continuera à marcher. Tu vois là, il y a des choses de mes enfants que j'adore. Ça c'est Iris qui a fait ça assez récemment. Là, le fait que ici ce soit ses 2 doigts, ben ça me rend malade d'émotion. J'aurai pour toujours son empreinte dans le museau du sanglier. Je trouve ça bouleversant quoi.